Les petits poussés partent d'une réflexion autour de l'accompagnement et l'accueil du jeune enfant lors de ses premiers pas en école maternelle et la première séparation des parents. Donc plus précisément, c'est comment accompagner l'enfant lors de ses premiers pas en école maternelle et comment préparer la famille aussi à se séparer, parce que pour la plupart c'est une première séparation avec leur enfant. Donc ces ateliers sont découpés en 4 temps. Donc ils ont commencé d'abord par une visite collective de l'école avec le directeur. Et ensuite, il y a 4 temps, donc des ateliers par enfant, où là on a une première prise de parole ensemble, des échanges avec les familles, pour apprendre à connaître la famille, donc plus un moment individuel. Ensuite, il y a des temps d'ateliers d'échanges thématiques, donc autour de 2 thématiques, l'hygiène et santé et l'alimentation. Donc l'hygiène et santé, c'est en co-animation avec 2 périculteurs de la Maison des Solidarités. Et un atelier alimentation qui est avec une responsable de secteur de l'EPARC, qui est le service de restauration scolaire de la ville d'Angers, et sa diététicienne. Un 3e temps qui, lui, est donc le temps en immersion classe. Donc là, les enfants passent une demi-matinée en tant qu'élèves. Donc ils vivent pour un moment une vie d'élève avec tout ce qui est rituel, un atelier de motricité et puis un atelier plus manuel. Et enfin, le dernier temps, c'est comme les ateliers se déroulent dans une cité éducative, l'idée c'est de faire découvrir les partenaires qui sont à proximité, donc la ludothèque et la bibliothèque notamment. Et donc l'idée aussi, l'action inhérente de ces ateliers, c'est de sortir les familles de leur isolement social. La principale difficulté que l'on rencontre dans notre projet des petits poussets, c'est surtout aussi pour Karine, la difficulté c'est de réussir à toucher un plus grand nombre de familles à travers le quartier pour essayer d'élargir un petit peu nos ateliers aux familles qui vraiment souhaitent inscrire leur enfant à l'école Annie Fratellini pour la rentrée prochaine. Et l'autre difficulté, c'est de réussir à garder les familles actives dans le projet. Une fois engagées, il faut venir à des horaires et à des dates auxquelles on s'est inscrit. Et ce n'est pas toujours évident pour les familles de conserver leur engagement jusqu'au bout du projet. Et une autre difficulté qu'on a pu rencontrer, c'était le manque de confiance des parents, qui du coup, ils manquent de confiance en leurs compétences en tant que parents, et du coup, ils accordent moins leur confiance aussi aux partenaires, aux autres professionnels et aussi à leurs enfants. Alors les parents sont très intéressés et demandeurs d'informations et de renseignements pour préparer la rentrée à l'école de leur enfant. On constate aussi que l'échange avec d'autres familles permet à la fois d'échanger sur différentes questions auxquelles on aurait pu ne pas penser, avoir des informations complémentaires sur les questions qu'on se posait soi-même et surtout échanger sur des vécus, sur des questionnements, des inquiétudes avec d'autres familles, permet de rassurer à la fois les parents et les enfants. La séparation est un moment difficile que cet atelier Petit Pousset permet de préparer en toute quiétude, venir régulièrement sur un lieu, cité éducative, c'est-à-dire l'école, la ludothèque, la bibliothèque, rencontrer les acteurs de ces milieux, permettre de se rassurer, de connaître un petit peu mieux les lieux pour pouvoir appréhender la rentrée de manière un petit peu plus posée. Et on a vu à la rentrée justement que les parents connaissaient déjà certains visages, reconnaissaient, ainsi que les enfants. Et du coup, ça permettait peut-être d'apaiser certaines angoisses, ou ça permet d'avoir une rentrée en douceur aussi. Donc la présence de Karine lors de la rentrée a permis à 13 enfants qui ont bénéficié des Petits Poussets en mai 2017 de pouvoir rentrer progressivement sur l'année à l'école, en toute tranquillité et en connaissant déjà quelques visages puisque Karine était présente lors de notre rentrée scolaire. Et nous espérons vraiment vivement que ce projet puisse faire un petit peu écho autour d'autres familles et nous permettre pour les années à venir d'avoir de plus en plus de familles intéressées pour préparer l'entrée à l'école des petits grâce aux ateliers Petits Poussets en collaboration avec l'école Annie Fratellini. Alors, ce projet est d'abord le fruit d'une collaboration entre les services de la ville et ceux de l'éducation nationale, dans un quartier, la Roseraie à Angers,
qui est un quartier d'éducation prioritaire, en REP et en REP+. Et depuis 2 ans, on avait assisté à une forte pression sur les effectifs scolaires, au point que les enfants de moins de 3 ans ne pouvaient plus être scolarisés dans certaines écoles, liées au manque de place, on va dire, dans les locaux de ces écoles. L'Éducation nationale a souhaité que la ville réfléchisse à une situation où les enfants pourraient malgré tout être accueillis. La ville a proposé à ce moment-là que ces enfants soient accueillis dans un site hors les murs d'une école, c'est-à-dire le site Jean Villard, qui est un centre social situé en cœur du quartier, avec les écoles environnantes. Une bonne quarantaine d'enfants pouvaient donc être accueillis, et il a été décidé donc d'organiser des rencontres entre l'Éducation nationale, les partenaires de la ville, la PMI, pour pouvoir cibler des enfants qui pouvaient correspondre à ces nouvelles classes. Le projet pédagogique a été élaboré sous la houlette de l'inspectrice maternelle et de l'inspectrice de la circonscription, avec les enseignantes et avec les directrices des écoles concernées. Ensuite, il y a eu l'élaboration d'un contrat école-famille pour chaque enfant, intitulé « Ma première classe ». Le fameux projet a été présenté à chacune des familles par les directrices des écoles pour qu'elles puissent adhérer au projet et inscrire leurs enfants à l'école. La classe passerelle accueille actuellement 40 élèves de 2-3 ans. Tous les enfants n'ont pas acquis la propreté. En ce qui concerne les temps d'accueil, les enfants peuvent être accueillis sur 3 journées complètes avec un temps de restauration et de sieste, et sur 2 demi-journées, les mercredis et jeudis. Le temps de présence de chaque enfant est évolutif. Il dépend de son état physique, sa fatigue, les maladies et de sa capacité à être avec ses pairs. Nous échangeons donc régulièrement avec les parents afin d'ajuster le temps de présence. Et pour donner de la cohérence au projet scolaire, nous incitons fortement les parents à une fréquentation régulière de la structure. La structure ne se calque pas sur une classe maternelle classique avec une enseignante et une ATSEM dans la classe, mais est organisée en espace d'apprentissage, espace scriptural, espace moteur. Les activités proposées suivent bien sûr les programmes officiels de l'Éducation nationale. À la classe passerelle, des temps parents sont proposés très régulièrement. Ces temps vont se présenter sous différentes formes. Ce peut être des rencontres individuelles avec chaque parent pour expliquer ce qui se vit avec leur enfant en s'appuyant sur des photos, le cahier de réussite ou des réalisations. Le but étant de donner du sens à ce qui se fait, ce qui se vit sur la classe passerelle et de vraiment préciser les enjeux de l'école. Des ateliers collectifs également sont proposés, parents, enfants, enseignantes, qui permettent de partager des temps vraiment importants autour d'activités qui peuvent être des activités artistiques, des activités de lecture, et puis bien d'autres choses. Il y a également des temps d'échange parents et professionnels de la PMI notamment, autour de thèmes qui interrogent les familles, comme le sommeil, l'alimentation, l'hygiène. Et enfin, l'année prochaine, ces enfants retrouveront leur école de quartier. Il y a donc des temps d'immersion dans leur future école qui sont proposés en mai et en juin, pour se familiariser aux nouveaux espaces et aux nouveaux professionnels. Les enfants sont progressivement devenus élèves et à ce jour, ils sont presque tous en capacité d'écouter un conte ou de participer activement à des moments de comptines et de chant. Ils explorent avec un grand plaisir dans cette salle, du reste, le monde des objets, passant de la simple manipulation à des activités de tri, de classement et d'approche de la numération. Enfin, un point important, c'est que la scolarisation des enfants de moins de 3 ans permet de dépister d'éventuels troubles du comportement ou d'apprentissage auxquels peuvent parfois être confrontés certains enfants, et d'y répondre de façon précoce afin de mettre en place des dispositifs adaptés et nécessaires à la poursuite de la scolarité de l'enfant. Pour conclure, on peut dire que la grande majorité, voire la très grande majorité des parents ont investi les différents temps d'échange et comprennent mieux ce que vit l'enfant, ce qu'il vit à l'école et leur place de parents d'élèves. Devenir parent d'élèves, ce n'est pas un acte inné, ça s'apprend. Et notre travail, c'est aussi d'apprendre aux parents à devenir parents d'élèves. La crèche passerelle, située au sein de la cité éducative Nelson Mandela, dans le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, a ouvert ses portes le 9 septembre 2013.
Les objectifs de l'accueil passerelle s'inscrivent en premier lieu dans la continuité de ceux de la crèche, notamment pour l'accompagnement des parents dans la fonction parentale et la bientraitance de l'enfant. En second lieu, les objectifs spécifiques de la passerelle sont de créer les conditions nécessaires pour une première scolarisation réussie. La passerelle accueille 12 enfants de 2 ans à 4 ans qui sont accompagnés au quotidien par 2 auxiliaires de périculture et un agent chargé de la surveillance de la sieste. L'équipe de direction, composée d'une péricultrice et d'une éducatrice de jeunes enfants, assure également le fonctionnement du multi-accueil d'Andéva. Le médecin reçoit les familles et les enfants pour la visite à l'issue. Les locaux de la crèche passerelle sont situés au cœur de l'école maternelle. Les horaires d'ouverture sont les mêmes que ceux de l'école, 8h35, 16h45. La crèche passerelle est fermée lors des vacances scolaires. Certains enfants sont accueillis le mercredi après-midi et ponctuellement pendant les vacances ou multi-accueil. Les enfants peuvent être accueillis à temps complet ou à temps partiel. Il n'y a pas de critères d'attribution liés à l'activité ou pas des parents. Dans le cadre de la mutualisation des locaux, les enfants déjeunent dans la cantine scolaire et bénéficient de temps quotidien dans la cour ou dans la salle de motricité de l'école maternelle. Une majorité des enfants n'ont jamais fréquenté de mode de garde et la passerelle est souvent le premier lieu de séparation. Alors, au cours du premier trimestre, les activités proposées vont cibler la construction du vivre ensemble, à savoir les premières règles de groupe, l'installation d'un rythme et de rituels de journée. Au cours du deuxième trimestre, l'accompagnement au langage, la concentration, l'écoute, apprendre à se poser sur une activité, le développement de l'autonomie sont nos axes de priorité dans les propositions faites. Alors, le petit groupe de 12 enfants permet de bien respecter le rythme de chaque enfant et de favoriser son bien-être et son épanouissement dans chacune des étapes qu'il va rencontrer. Et enfin, dès le mois d'avril, nous débutons des temps d'inclusion dans les classes pour ceux qui seront scolarisés à Mandéva. Chaque auxiliaire accompagne un groupe de 3 ou 4 enfants pendant 1 heure par semaine dans la classe. Les enfants retrouvent leur enseignante en septembre et les 2 auxiliaires de la passerelle participent pendant 1 heure à l'accueil des enfants dans la classe le premier jour de la rentrée. Alors, la place des parents à la passerelle est importante. Les familles sont invitées à participer à la vie de la crèche. À chaque événement, ce sont toujours des moments très riches de partage, mais aussi une occasion pour les familles d'observer leur enfant évoluer dans un groupe et dans un lieu nouveau, à savoir bibliothèque, musée, piscine. 3 ou 4 parents sont présents à chaque fois. Des cafés de parents sont organisés avec une vraie assiduité des familles qui échangent entre elles, sont des moments riches car certaines familles sont assez isolées et démunies. La crèche passerelle accueille des familles à des contextes familiaux fragilisés et permet de temps en temps certains de s'inscrire dans un parcours retour à l'emploi. Ce mode d'accueil permet aussi aux familles de s'inscrire dans un rythme avec les horaires de l'école à respecter tout en gardant une approche spécifique de crèche. Chez les enfants, le principal bénéfice est la sécurisation affective. Ils connaissent les adultes qui s'occuperont d'eux, mais aussi les différents lieux qu'ils fréquenteront à l'école, la classe, la cour de récréation, la salle de motricité et la salle de restauration. Leur première rentrée scolaire se fait beaucoup plus facilement. De plus, entre eux, ils forment déjà un premier groupe de connaissances. Ils ne se retrouvent pas seuls dans le grand groupe d'enfants. Nous avons aussi remarqué que le groupe des enfants de la passerelle, en majorité, rentre plus facilement dans les apprentissages. Ils intègrent plus vite les règles de vie et sont plus réceptifs aux activités. Les parents, eux, sont souvent moins stressés par la rentrée de leur enfant, car les locaux de l'école leur sont familiers et pour eux, leur enfant a, en quelque sorte, déjà fréquenté l'école maternelle. Le partenariat avec les professionnels de la crèche passerelle se fait très facilement. Les échanges formels et informels sont nombreux et efficaces. Pour nous, enseignantes de maternelle, l'inclusion des enfants de la crèche passerelle est très bénéfique, mais n'est pas toujours simple au regard des effectifs déjà présents dans nos classes et au manque de place. Des inclusions plus tôt dans l'année permettraient aussi aux enfants de construire de véritables liens avec les autres enfants de l'école. Nous pouvons donc dire que le terme de passerelle prend à l'école Nelson Mandela réellement tout son sens.